Non, le REM n'est pas déjà en feu. C'est une simulation que mène le service d'incendie de Montréal afin de pratiquer un sauvetage en hauteur sous le REM. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on va simuler un appel pour un train qui aurait de la fumée à l'intérieur sur une voie surélevée du REM. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est important de pratiquer nos procédures avant que le REM soit mis en fonction avec des gens à l'intérieur. Hier soir, on a fait une pratique sur le pont Champlain. La semaine dernière, on a fait une pratique en station. On en a fait 4 présentement, on devrait en faire 6 au total. Là, ce qu'on pratique ce soir, c'est une situation où le train ne serait pas en mesure de se rendre en station. Il faut comprendre que ces situations-là vont être extrêmement rares dans l'utilisation quotidienne du train. Il y a vraiment des acteurs à bord, en fait, pour simuler une réelle situation. Oui, effectivement. Il y a eu un ordre d'évacuation qui a été donné par la compagnie. Donc, les gens ont une procédure, ils ont suivi l'espèce de trottoir qui est au centre des voies. Fait que là, les gens s'en vont vers la prochaine station. Prochaine étape, les pompiers vont arriver sur les lieux. On a 4 casernes qui sont impliquées. On devrait avoir 6 camions de pompiers qui vont être sur place. C'est quoi les défis d'une intervention sur le REM? Un, c'est l'accessibilité des pompiers sur la voie surélevée, donc le positionnement des véhicules d'élévation pour être en mesure de rejoindre le train. Puis le deuxième qu'on veut valider ce soir aussi, c'est les communications. Les communications entre la compagnie qui gère le REM, la répartition des pompiers de Montréal et les pompiers entre nous pour être sûr que tout ça fonctionne bien. Vous avez vu qu'il y a plusieurs choses qui se sont déroulées simultanément. Il y a des échelles qui ont été dressées, il y a des camions de pompiers qui se sont installés avec l'eau pour après le poteau d'incendie. On pratique comme si c'était toujours des situations réelles. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une simulation. Tout le monde a son habit de pompier. Tout le monde porte l'appareil respiratoire au niveau des intervenants. Alors, on fait exactement ce qu'on devrait faire en situation réelle. Par exemple, cette liste-là, ce poteau-là qui aurait dû être enlevé en quelques secondes, on imagine en situation de feu, mais là, ça a pris beaucoup plus de temps. Puis on réalise que ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir puis voir pourquoi. On va voir pourquoi exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? On parlait, est-ce que c'est un problème mécanique? Est-ce qu'il y a une difficulté avec la serrure qui est à cet endroit-là? L'opération est terminée, les pompiers sont en train de ramasser leur matériel. On va retourner à la station, on va faire le débrief pour voir ce qui a fonctionné et pas fonctionné, pour s'assurer que le jour où il y aura une vraie intervention, qu'on aura vraiment monté sur les rails pour sauver des gens dans un REM en feu, on soit prêt.